À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange, la puissance, la force, pour les siècles des siècles. À l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devais l'agneau parfait, souffrant pour moi, tu m'as montré ta grâce et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons, ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur le trône. Soyez les bienvenus. À l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de Dieu et Fils de l'homme, l'agneau il est devenu l'agneau parfait, souffrant pour moi, l'agneau tu m'as souffrant. montré ta grâce et tu règnes en majesté. Il a accompli l'œuvre de salut et s'est assis à la droite du Nous Père. t'adorons, Et c'est pourquoi il est digne d'être adoré. tu es la parole vivante, nous élevons ton nom, Seigneur, et t'honorons, ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur Alléluia. le trône, agneau sur le Il est digne de toute louange, toutes nos louanges. Il a vaincu et il s'est assis à la droite du Père. Il sait comment vaincre. C'est pourquoi il est notre modèle Oh Seigneur, pour toutes nos victoires. je veux bénir ton Saint-Nom et te chanter tout mon amour, te dire combien de fois je t'aime, Seigneur Jésus. Et notre adoration pour lui Oh, que je t'aime, Seigneur. s'exprime dans l'amour Que je t'aime, que nous lui Seigneur portons. Jésus.
t'aimer, Seigneur. Nous sommes à notre 5e soirée. Ce temps que nous avons depuis le lundi, ce temps où nous nous retrouvons le matin, à partir de 7 h, et le soir à 21 h, c'était pour nous comme une retraite spirituelle. Une retraite virtuelle, puisque nous n'avions pas la possibilité de nous rassembler ensemble, mais nous étions unis en esprit, et nous le sommes. Dieu n'est pas limité par la distance, il n'est pas limité par le temps, ni par l'espace. Nous devons apprendre à l'aimer. Mais pour y arriver, il faut que nous mesurions combien de fois nous avons été aimés. Combien de fois il nous a aimés. Et nous, en retour, nous engager à l'aimer. Dieu d'amour, tu es tout pour moi. Oh mon sauveur, comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es. Je veux te chanter, Seigneur. Nous l'adorons pour ce qu'il est. Le Messie, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Dieu éternel, venu en chair au milieu des hommes. Alléluia. Soyez les bienvenus, nous sommes dans la présence du Seigneur. C'est un temps solennel quand nous nous tenons devant notre Dieu. Et nous voulons commencer ce temps par la prière. Élevons la voix. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour les grâces que nous recevons de toi. Tu nous rassembles encore ce soir. Et nous voulons te crier combien de fois nous t'aimons. Mais nous savons que nous sommes limités dans notre amour. Et c'est pourquoi nous prions. Pour que tu te révèles davantage à nos cœurs et que cet amour croisse, qu'il grandisse sans cesse. Seigneur, nous avons besoin de la révélation de ton esprit ce soir pour saisir une chose qui est comme insaisissable. Mais nous prions que, Seigneur, ton esprit se révèle, que nos cœurs soient ouverts, que nos entendements soient ouverts et que ta parole soit claire dans notre entendement pour produire en nous des choses qui t'honorent, qui te glorifient, une adoration qui monte, un parfum de bonne odeur qui monte, le parfum de vie totalement sacrifié pour toi. Merci de nous assister par ta présence, de nous conduire dans ta présence et de nous montrer les merveilles de ton amour. Bénis nos cœurs ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue. Comme je l'ai dit, nous sommes à notre 5e rendez-vous aujourd'hui. Nous avons commencé une série d'enseignements autour du thème principal, la victoire de la Pâque pour les temps de crise. Nous vivons des temps de crise. Et la Pâque, la période de la Pâque, au moment où Jésus s'est sacrifié, c'était aussi un temps de crise dans le ministère de Jésus. Mais Jésus, lui, l'a su traverser avec la victoire ce temps de crise. Et nous voulons humblement
humblement regarder à sa parole, humblement méditer sur sa parole, humblement nous laisser instruire par ce Jésus qui détient toutes les clés pour nos victoires. Que sa parole soit une source de bénédiction au nom de Jésus. Les Juifs ont eu raison de Pilate. Pilate cherchait à sauver Jésus. Les Juifs cherchaient à le condamner. Et ce sont les Juifs qui sont sortis vainqueurs de ce jeu d'influence dont nous avons parlé hier. Ils ont obtenu la mise à mort de Jésus. Et pas une simple mise à mort, mais la mise à mort par la crucifixion. La mort sur une croix. Les Juifs ont obtenu ce qu'ils recherchaient depuis si longtemps. Jésus les dérangeait trop. Ils n'étaient pas clairs dans leur amour pour Dieu. Ils avaient juste l'apparence d'hommes de Dieu. Mais dans le fond, ils n'avaient aucune crainte pour Dieu. À partir du moment où ils n'ont même pas été capables de discerner que Dieu était descendu au milieu d'eux, ils n'étaient hommes de Dieu que pour le titre. Ce sont ceux-là qui ont réussi à obtenir la condamnation de Jésus. Ils s'en sont réjouis certainement. Mais les Romains, représentés par Pilate, avaient aussi un rôle, une responsabilité. Même s'il s'en est lavé les mains, il était trempé dans cette condamnation. Et le fait de se laver les mains ne le dédouanait pas. Il avait une responsabilité. La décision lui incombait. Et il a préféré suivre la décision du peuple. Décision du peuple influencée par les leaders religieux. Donc, les Juifs ont obtenu la condamnation de Jésus, mais la décision est venue d'un Romain, du pouvoir romain. Et la condamnation, c'est-à-dire la sentence, le supplice, était un supplice romain. Les Juifs avaient l'habitude de lapider quand ils condamnaient à mort. Mais la crucifixion, ce n'était pas un supplice juif. C'était un supplice romain. Donc, voilà, Juifs et Romains, en pleine nuit, en train de décider des choses à l'insu du peuple. À l'insu du peuple qui avait adopté Jésus. Qui voyait en Jésus ce Messie promis, tant attendu. Une poignée de ce peuple a dû se retrouver très tôt ce matin, le matin du jour où Jésus a été crucifié. Il y avait certainement une poignée des hommes du peuple, parce qu'il fallait des personnes pour crier Barabbas, Barabbas, et pas Jésus. Il y avait donc certainement une poignée de personnes autour de ces leaders religieux juifs pour faire le choix de Barabbas. Mais il y avait un plus grand nombre qui n'étaient pas encore au courant de ce qui se passait. Ce grand nombre attendait, pour la plupart, qu'officiellement, puisque eux, ils avaient déjà discerné que Jésus était le Messie, qu'officiellement leurs responsables religieux reconnaissent que Jésus est le Messie. C'est ça que le peuple attendait. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient voir ce jour. Ils ne s'attendaient pas à une chose aussi grave, aussi troublante. Parce que la mort de Jésus est grave, mais elle est aussi troublante.
C'était une surprise qui les attendait. Parce que dès 9 h du matin, 9 h du matin, Jésus était déjà sur la croix. 9 h. Ils ont fait vite. Ces leaders religieux juifs, ils ont fait vite. Un procès la nuit, un autre procès très tôt le matin. Jésus conduit chez Pilate, Jésus conduit chez Hérode, Jésus revient chez Pilate. Pilate cherche à sauver Jésus jusqu'à ce que la condamnation soit prononcée. Et pendant que Jésus est sur la croix, il est déjà 9 h. C'est un jour pas comme les autres. C'est un jour pas comme les autres. Ce jour particulier. Le sauveur du monde était sur une croix. Le sauveur de l'humanité était sur une croix. En pleine souffrance physique, mais pas que. Parce qu'il y avait des souffrances pires que les souffrances physiques. Et Jésus a subi aussi ces souffrances. Nous allons les détailler tout à l'heure. Nous sommes à notre 5e soirée. Le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est la crucifixion. La crucifixion de Jésus, bien sûr. Il y avait un crucifié à sa droite, un autre à sa gauche. Mais c'est la crucifixion de Jésus qui nous intéresse. Notre texte de base va se trouver dans le livre de Luc, le chapitre 23, et nous lirons les versets 44 à 49. Si vous étiez avec nous ce matin, vous avez déjà certainement lu ce texte, mais nous allons le relire. C'est la parole de Dieu. Que Dieu révèle sa parole à nos cœurs, qu'au moment où sa parole est lue, les esprits s'ouvrent et saisissent les grâces cachées dans ce texte. Il était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire autour de midi. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, autour de 15 h, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, soldat ou officier romain, qui était au pied de la croix, voyant ce qui était arrivé, notez bien, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Voilà ce texte de la parole de Dieu. Nous prions que Dieu parle à nos cœurs, se révèle à nos cœurs, au nom de Jésus. Nous voulons aborder 3 points. Nous voulons aborder 3 points. Le premier, c'est la partie visible de la crucifixion. La partie visible de la crucifixion. Le deuxième point, la partie invisible de la crucifixion. Il y a une partie visible et il y a une partie invisible. Nous comprendrons tout à l'heure. Et enfin, nous terminerons avec le message de la croix. Il y a un message
le Fils de Dieu, sur ce bois maudit, il y a un message pour l'humanité tout entière. Il y a un message. Et il faut saisir ce message. Parce que la victoire que tu veux avoir en ce temps de crise passe par le fait de saisir le message de la croix. Parlons en premier de la partie visible de la crucifixion. La partie visible de la crucifixion. Pour comprendre la partie visible de la crucifixion, il faut faire abstraction des images, des représentations que nous avons eu l'habitude de voir représentant Jésus sur une croix. La plupart de ces images nous induisent en erreur pour ce qui est de la réalité de la croix. Pourquoi ces images nous induisent en erreur? Parce qu'on voit un Jésus comme maquillé, même prêt pour la pose, un Jésus propre, sur une croix bien taillée, un bois bien lissé. Ce n'est pas ça la réalité de la croix, la partie visible de la croix, de la crucifixion. Et je comprends le choc que l'humanité a pu vivre quand le film sur la passion du Christ est sorti. Ce n'est pas pour endosser tout ce qui se produit dans ce film, mais il a eu au moins le mérite de montrer l'horreur de la croix, l'horreur de la crucifixion. Le supplice de la croix, c'est d'abord l'état dans lequel on te met, l'état dans lequel les souffrances que tu subis avant d'être sur la croix. Ça fait partie du supplice de la crucifixion. Le corps de Jésus, lui, a été lacéré par des fouets qui ont des terminaisons en forme de pointes, des pointes crochues. Et quand ce fouet atteint le corps, il s'agrippe au corps. Parce que les terminaisons sont crochues. Et quand il s'agrippe au corps, et que celui qui te fait subir les coups essaie de retirer ou de tirer la main en arrière, c'est ton corps qui est déchiqueté avant de recevoir le nouveau coup. Parce que ça, ce n'est qu'un seul coup. Et si ils ont essayé d'appliquer les lois juives, c'est 40 coups moins 1. Jésus a eu droit aussi à une autre forme de supplice, mais qui était taillée juste pour lui. Parce qu'il se disait roi des Juifs, ils lui ont fait un supplice pour se moquer de lui. Une couronne qu'on lui adressait, mais une couronne composée d'épines, des épines. Ce n'est pas de la mousse, ce sont des choses qui piquent et des choses qui ont été enfoncées sur sa tête. À l'issue de cette première partie de ses souffrances, Jésus devait être méconnaissable. Ses coups de fouet
cette couronne sur la tête, ces gifles, ces crachats, ces coups, Jésus devait être méconnaissable. Mais ce n'était pas fini. Il fallait maintenant porter la croix jusqu'au lieu de crucifixion. Porter la croix. Et nous savons que Jésus a porté cette croix, quelqu'un d'autre l'a aidé aussi à porter cette croix. Imaginez le poids de ce bois. Imaginez les blessures que ce bois non taillé, certainement non taillé, bois brut, imaginez ce que ça peut créer sur la peau de quelqu'un qui est déjà déchiqueté. Et imaginez porter ce poids sur une distance. Donc, on prépare ton corps, on le fait souffrir, on te met la croix sur le dos pour traverser la ville. Et je crois que c'est sur le chemin, pendant que Jésus traversait la ville pour aller à ce lieu du sacrifice, c'est certainement à ce moment-là que le peuple a dû se rendre compte. De ce qui était en train de se passer. Et même là, d'après les choses qui nous sont rapportées, certains trouvaient l'occasion de se moquer de Jésus. Peut-être que ces personnes l'avaient acclamé quelques jours avant, pendant qu'il faisait encore des miracles. Mais là, il paraissait faible, sans force. Et les hommes ont commencé à le mépriser. Arrivé sur le lieu du crâne, les auteurs des évangiles ont tous une façon particulière de parler de la crucifixion. En fait, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Comme s'ils s'étaient entendus pour ne pas parler. Je vais vous lire dans chaque évangile comment la crucifixion de Jésus a été décrite. En fait, elle n'a pas été décrite. Jean 19, verset 23. Alors, on dit que Jésus est conduit sur le lieu. Et voilà le verset qui suit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus. Voilà comment Jean en parle. Il en parle comme quelque chose qui est déjà fait. Il n'entre pas dans les détails. Luc 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là. C'est fini. On n'a pas droit à des détails. Ils l'ont crucifié. Marc 15, verset 24. Ils le crucifièrent et se partageaient ses vêtements. On ne nous détaille pas qu'est-ce que son corps a subi, comment il a été placé, où on a placé les pointes. Aucun détail. Matthieu 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, il passe. Il mentionne la crucifixion, il passe à autre chose directement. Voilà comment les auteurs des évangiles ont voulu nous décrire la crucifixion. Ils ont préféré ne pas la décrire. Et je pense que leur silence a un sens. Comment comprendre ce silence? À ce moment précis, ce n'était plus Jésus contre les soldats romains ou Jésus contre
le peuple juif, ou le peuple juif contre Jésus, ou les soldats romains contre Jésus. C'est la même chose. C'était plutôt le Père, Dieu le Père, contre Jésus. Voilà. Voilà ce qui se jouait. Il y avait la partie visible que tout le monde pouvait voir, ce que les soldats faisaient, ce que la foule, comment la foule réagissait, comment les souverains sacrificateurs, les scribes réagissaient, comment tout ce peuple qui était rassemblé réagissait. Ça, c'était la partie visible. Mais il y avait une partie invisible. Et Jésus, sur cette croix, réalisait essentiellement, si je veux vous donner des pourcentages, ce n'est pas que les pourcentages ont un sens, mais c'est juste pour vous aider à comprendre que 99%, disons-le comme ça, de ce que Jésus faisait sur cette croix, c'est joué entre le Père et Jésus. Et ce n'était pas le Père avec Jésus, c'était le Père contre Jésus. Comment le Père peut être contre Jésus, qui est le Fils éternel du Père, pas dans le sens où il a été engendré par le Père, dans le sens où il est soumis au Père, dans le sens où il a la même nature que le Père. Comment le Fils de Dieu peut se retrouver être la cible de la colère du Père? Comment? Et là, je veux parler maintenant de la partie invisible de la crucifixion. Si vous voulez comprendre la partie invisible de la crucifixion, écoutez Jean-Baptiste au moment où Jean-Baptiste présente officiellement Jésus à la nation juive. Ces mots ne sont pas choisis au hasard. En présentant Jésus, Jean-Baptiste a eu ces mots: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Il a décrit la mission de Jésus sur terre. Jésus n'est pas venu se vanter sur terre en accomplissant de grands miracles pour être acclamé par les foules. Ça faisait partie de sa mission, mais le centre, le clou de sa mission, c'est l'œuvre de la croix. Donc quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », on peut se poser la question: comment est-il censé ôter le péché du monde? Comment l'agneau va ôter le péché du monde? Et là, si vous connaissez l'Ancien Testament, vous aurez tout compris, parce que Dieu a donné ces choses de l'Ancien Testament pour que, quand le Messie viendrait, il soit reconnu. Parce que les sacrifices de l'Ancien Testament préfigurent le sacrifice suprême de Jésus, qui est censé remplacer tous ces sacrifices et mettre fin à tous ces sacrifices. Comment Jésus allait-il ôter le péché du monde? Un agneau, il est immolé. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on fait? On transfère les péchés sur lui en posant la main. Celui qui vient au temple, qui vient adorer Dieu, il doit avoir conscience qu'il est pécheur et qu'il vient devant un Dieu saint. C'est pourquoi il vient avec un animal. Et en posant la main sur l'animal, sur la tête de l'animal, c'est comme s'il transfère ses péchés sur l'animal. Et l'animal est immolé. L'agneau est immolé. De deux façons, Jésus ôte le péché du monde. Premièrement, en portant sur lui
le péché de l'humanité. Et c'est l'action de transférer le péché de l'homme sur l'animal, sur l'agneau. Jésus ôte le péché de ce monde en prenant d'abord le péché sur lui. Et voilà ce qui pose problème. Et voilà pourquoi il ne peut plus avoir de communion avec le Père. À partir du moment où les péchés ont été transférés sur Jésus, le Père ne peut plus avoir de communion avec Jésus. Parce que le Père est saint. Jésus est saint aussi. Mais pour te sauver, c'était le passage obligé. Qu'il compromette sa sainteté pour que tu puisses être sauvé. Alors cette partie invisible est pourtant clairement annoncée par Ésaïe le prophète dans l'Ancien Testament. Clairement annoncée. Et tellement clairement annoncée. Mais le problème pour le peuple juif, c'est qu'ils ne veulent pas d'un Messie qui est faible et qui meurt. Voilà leur problème. Mais ils n'ont pas bien lu leur Ancien Testament. Parce que le Messie vient aussi comme un serviteur souffrant. Il vient comme serviteur souffrant, il vient comme roi de gloire. Les deux sont dans l'Ancien Testament, mais les Juifs ont préféré prendre l'aspect roi de gloire. Alors que le serviteur souffrant devait précéder le roi de gloire. Donc, Ésaïe le prophète avait annoncé, et je vous lis ces paroles. Ésaïe 53, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Écoutez attentivement. Il a écrit très longtemps avant que Jésus ne vienne sur terre. C'est l'Esprit de Dieu qui a communiqué ces vérités qui ont été portées par écrit. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous, hommes, l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà la partie visible de la crucifixion. Jésus a souffert aux mains des hommes. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Voilà un aspect invisible. Pendant que Jésus est sur la croix, personne ne voit que des souffrances de l'humanité, le péché de l'humanité est sur lui. Personne ne peut voir. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme, écoutez bien ces mots, puni, frappé de Dieu et humilié. Il y avait une partie invisible dans la crucifixion. Et ça se jouait entre le Père, Dieu le Père, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Voilà la partie invisible. Je continue la lecture. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les soldats, ils pensaient qu'ils se défoulaient sur lui. Mais il prenait nos souffrances, nos péchés, nos souffrances, nos humiliations, même nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est un châtiment qu'il a subi. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis.
Chacun suivait sa propre voie. Écoutez attentivement la suite. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà la partie invisible. C'est le Père qui a transféré le péché de l'humanité sur Jésus et qui s'est retiré de Jésus. C'est le Père qui était en colère contre Jésus à cause du péché que Jésus portait. Le péché attire la colère. Toujours la colère de Dieu. Et nous devons le savoir. Donc, ce sont des choses invisibles qui se sont produites. Mais ces prophéties nous aident à comprendre ces choses invisibles. Mais on a des indices dans ce qui s'est passé dans le visible qui nous aident à comprendre ce qui a lieu dans l'invisible. Des indices. J'en cite 3. Le premier est le suivant. On ne l'a pas lu dans ce texte, mais vous devez certainement connaître ces citations de Jésus, les paroles de Jésus à la croix. Jésus s'est écrit à un moment donné, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lisez votre évangile, votre Nouveau Testament, vous verrez que tout ce que Jésus a fait sur terre, il l'a fait avec le Père. Il dit, je ne fais rien sans le Père. Je ne fais rien sans le Père. Ce que je fais, je le vois faire au Père. Il était tout le temps avec le Père. Il servait avec le Père. Il priait le Père. Il enseignait aux disciples à prier le Père. Toute sa vie, tout son ministère, c'était dans une communion parfaite. Je dis parfaite. Parce que nous, hommes, notre communion avec Dieu est toujours entachée d'imperfection. Jésus avait une communion parfaite avec le Père. Alors quand Jésus s'écrie, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» nous pouvons comprendre que quelque chose s'est passé là, sur cette croix, que les yeux des hommes ne voyaient pas. Quelque chose s'est passé. Et c'est Isaïe qui nous aide à le comprendre. Dieu a transféré les péchés de l'humanité sur Jésus. Et comme je le disais, c'est avec beaucoup d'humilité. En tant qu'homme, on ne réussira jamais à comprendre comment on se sent quand on est Dieu saint et qu'on doit supporter le péché de toute l'humanité. Notre intelligence si limitée ne saisira jamais. Jésus a payé un prix fort, mais mon intelligence ne me permettra pas de comprendre à quel niveau c'était fort. Je peux le comprendre jusqu'à un certain niveau, mais un niveau qui va me dépasser. Donc Jésus a été séparé du Père parce que le Père a placé le péché de l'humanité, a transféré le péché de l'humanité sur Jésus. Il y a un deuxième indice qui nous aide à comprendre la partie invisible de la crucifixion. C'est le soleil qui s'est obscurci pendant près de 3 heures. C'est un signe des choses terribles qui étaient en train de se passer justement, mais qui étaient invisibles. C'était un signe extérieur. Comment celui qui est éternellement saint peut se retrouver en portant le péché de toute l'humanité? Comment celui qui est omnipotent peut se retrouver dompté par des hommes? C'est incompréhensible.
C'est incompréhensible. Comment celui qui a été révélé comme Dieu, l'image de Dieu, comment celui qui a été révélé dans toute sa gloire, sur cette montagne de la transfiguration, où son visage brillait comme un éclair, comment celui-là peut se retrouver sur une croix, entre griffes, incapable de se sauver? Nous comprenons, parce qu'il n'avait pas décidé de se sauver. Il avait décidé de mourir. Ce n'était pas par faiblesse, c'était par amour pour toi. Oui, pour toi. C'était par amour pour toi et pour moi. Donc, ce que les hommes ne semblaient pas comprendre, la nature a su traduire la réalité que les hommes n'arrivaient pas à comprendre. Le soleil, il ne pouvait plus briller. C'est une façon de parler. Ce qui se passait là était trop grave. Le troisième indice des choses invisibles de cette crucifixion, c'est le voile du temple qui s'est déchiré. Un voile qui, selon certaines sources, mesurait, et là je cite l'historien juif Flavius Joseph, 18 mètres de haut, selon cet historien. 18 mètres de haut. C'était à peu près la hauteur du temple, parce que le lieu très saint devait être totalement couvert. Un voile de 18 mètres de haut et de 12 cm d'épaisseur. Il était très haut, il était très épais. Mais voilà que ce voile va se déchirer en deux, par le milieu. Il va se déchirer du haut vers le bas, pour montrer qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit. Quelque chose de spécial qui s'est produit. Un homme n'aurait pas pu faire ça. Avec quel équipement il serait monté jusqu'en haut? Avec quel équipement il aurait pu déchirer ce voile? Pour ceux qui étaient avec nous ce matin, le livre d'Hébreux nous aide à comprendre que le voile, c'est le corps de Jésus qui a été déchiré, brisé. Mais en même temps qu'il était déchiré et brisé, cela nous donnait accès à la présence de Dieu. Dans le temple, quand vous venez dans le temple, vous êtes dans la présence de Dieu. Mais il y a plusieurs niveaux de communion avec Dieu dans le temple. Quand vous arrivez dans le temple, il y a le parvis. Il y a un grand autel de sacrifice. C'est ça qui se voit. Dès que vous arrivez dans le parvis, vous voyez l'autel. C'est pour dire quoi? À chaque fois que tu viendras dans la présence de Dieu, tu auras conscience que tu es un pécheur et que tu vas confesser tes péchés avant de chercher à entrer en communion avec ce Dieu saint. C'est pourquoi l'adoration dans l'Ancien Testament passait par le sacrifice. Pour qu'Israël se rende compte de son état de pécheur avant de chercher à faire des offrandes, des actions de grâce à Dieu. Tu dois te rendre compte de ton état de pécheur en premier. Donc dans ce temple, il y a le parvis. Et puis il y a une autre partie qui est la construction. Et dans la construction, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le lieu saint. Et puis il y a une autre partie qui s'appelle le lieu très saint. C'est un endroit réservé pour être visité une fois dans l'année par une seule personne en Israël. Vous imaginez comment l'accès était restrictif. Ceux qui avaient le droit d'y entrer devaient être des Lévites, et pas seulement des Lévites. Ils devaient être des sacrificateurs, et pas seulement des sacrificateurs. Ils devaient être souverains sacrificateurs pour pouvoir avoir accès à cet endroit.
Mais voilà Jésus sur cette croix, son corps brisé, déchiré, et ce voile qui se déchire dans le temple, pour nous aider à comprendre que ce Jésus sur la croix, en train de mourir et de souffrir, est en train de réaliser une chose incroyable, une chose inimaginable. Jésus est en train de donner accès à la présence de Dieu. Et pas seulement accès, libre accès à la présence de Dieu. Pas seulement pour une catégorie de personnes, pour tout homme qui met sa foi en Jésus. Parce qu'il faut bien comprendre que Jésus a porté les péchés de l'humanité, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés. Pour que ça devienne valable pour toi, tu dois manifester la foi en Jésus. Et ça devient valable pour toi. Jésus a donc ouvert l'accès. Et un accès ouvert, il n'y a plus de restrictions. Ce n'est plus lié au titre. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est pour tous ceux qui veulent bien entrer dans sa présence. Pour tous ceux qui veulent aller loin dans leur intimité avec Dieu. Et c'est merveilleux parce que le voile est ouvert, déchiré, le lieu très saint, l'accès du lieu très saint est ouvert. Et c'est ouvert pour tous ceux qui ont la foi en Jésus. Je l'ai expliqué ce matin. Jésus a rappelé plus de 5, 6, 7 fois à ses disciples qu'il allait mourir, qu'ils allaient à Jérusalem, qu'il allait mourir. Mais le message n'était pas passé. J'ai raconté l'histoire de cette femme, Marie, qui aimait s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter pendant que sa sœur Marthe préparait. Dans tout Israël, elle était la seule à avoir compris que Jésus allait mourir. Vous savez comment on comprend que c'est elle seule qui avait compris le message? C'est ce que Jésus a dit après son acte, quand elle a versé du parfum sur le corps de Jésus. Jésus a dit, elle l'a fait pour embaumer mon corps. Alors, voilà un autre indice qui nous aide à comprendre que elle l'a fait sciemment. Les femmes qui avaient prévu embaumer le corps de Jésus, est-ce qu'elles ont réussi à le faire? Non. Parce qu'au moment où elles allaient le faire, Jésus était déjà ressuscité. Qui a donc embaumé le corps de Jésus? C'est Marie. Pourquoi Marie a eu une révélation que même les apôtres n'ont pas saisie? Parce que c'est libre. L'accès est libre. Celui qui veut aller loin, il va loin. Celui qui veut faire un pas et s'arrêter, il fait un pas, il s'arrête. Elle a voulu aller loin. Elle allait plus loin que ceux qui avaient le titre d'apôtre. Ça veut dire quoi? Que l'intimité, la profondeur de ton intimité avec Dieu, ça ne dépend pas d'un titre. Ça dépend de l'amour que tu as pour ton Seigneur. Tu peux le rencontrer. Et tu peux aller loin. Tu n'es pas obligé d'attendre ton pasteur. Si tu l'aimes plus, tu iras loin. Et Dieu se révélera à ton cœur. Alors ne te laisse pas limiter par « je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ceci, je n'ai pas tel titre ». Non, 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 non. Jésus a ouvert l'accès, c'est pour tout le monde. Si le pasteur ne veut pas aller loin, que toi tu veux aller loin, va loin. Jésus va se révéler à ton cœur. Donc ce voile a été déchiré pour donner libre accès à la présence de Dieu. Et le voile déchiré, c'était déjà un signe
que Jésus avait fait ce qu'il fallait. C'était un signe de victoire. Mais quel genre de victoire? La victoire qu'on obtient quand on se sacrifie. Voilà une chose que nous les chrétiens ne savons pas faire. Alors que c'est le sacrifice qui nous a sauvés. Nous avons beaucoup de mal à nous sacrifier pour que les autres soient sauvés. Nous avons beaucoup de mal à nous sacrifier pour que les autres soient changés. On ne veut pas supporter des choses. On ne veut pas accepter des choses sur soi. Je vais expliquer, ce sera plus clair. Je termine avec le message de la croix. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le message de la croix, mais je veux me concentrer sur 2 messages essentiellement de la croix. 2 messages. Le premier, le premier message de la croix est le suivant. Écoutons attentivement. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Voilà le premier message de la croix. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Et on peut jouer les philosophes, on peut jouer les scientifiques, on peut jouer les érudits, on peut jouer les intellectuels et puis essayer de démontrer que c'est faux. Mais laisser une crise se produire, une crise telle que celle que nous vivons aujourd'hui, et ça va être clair à vos yeux. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Regardez comment cette crise fait des ravages au niveau de l'humanité. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Alors, je veux appliquer ces choses à nous chrétiens, mais je veux juste observer. Je veux juste observer. C'est parce que le cœur de l'homme est mauvais, c'est parce qu'il y a le péché dans le cœur de l'homme, que quelqu'un trouve une solution apparente à une crise sanitaire et qui se trouve d'autres pour dire non. Non, ça c'est pas une solution. C'est parce que le péché est dans l'humanité. C'est parce que le péché est dans l'humanité que quand un groupe de peuples qui est éloigné de nous meurt, un mal ronge une partie de la population du monde et les autres sont insensibles. Les autres accusent même pour dire cela, c'est leur système politique. C'est une forme de tyrannie. Ce n'est pas la démocratie. C'est ceci, c'est cela. C'est parce qu'il y a le péché dans le cœur de l'homme que ces choses en arrivent là. Alors pour toi, enfant de Dieu, si tu te dis, toi, enfant de Dieu, je dis enfant de Dieu parce que tu as été sauvé par Jésus, qui est mort à cause des péchés. Si toi, enfant de Dieu, tu te dis le péché n'est pas grave du tout, c'est que tu n'as rien compris. Si toi, enfant de Dieu, tu joues, tu t'amuses avec le péché, en te disant c'est pas grave, tu n'as rien compris. Regarde la gravité des choses qui sont arrivées à Jésus et tu comprendras la gravité du péché.
Si tu crois que tu peux marcher, vivre tranquillement dans le péché, sans danger, sans risque, tu te trompes. Tu te trompes. On ne peut pas pratiquer le péché sans danger, sans risque. C'est impossible. Et ce qui est important à savoir, c'est que le plus grand péché, et écoute attentivement, le plus grand péché, c'est refuser l'amour de Jésus. C'est ça le plus grand péché. Il y a beaucoup de péchés, hein, mais le plus grand, c'est de refuser l'amour de Jésus. Et j'en arrive donc au deuxième message de la croix, que je formule ainsi. L'amour triomphe du péché. L'amour triomphe du péché. Voilà le deuxième message de la croix. Je vais vous citer 3 versets bibliques. Le premier, vous devez certainement le connaître. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé. Nous les hommes, nous pensons que nous savons aimer. Mais nous ne savons pas aimer. Pour savoir aimer, il faut regarder à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Il n'a pas donné n'importe qui. Son Fils unique. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous découvrez qu'il y a un homme qui s'appelle Abraham, à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils, son unique, et qui a été capable de le faire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Abraham, c'est pourquoi c'est le père de la foi. Quelqu'un qui est capable d'agir comme Dieu a agi. Quelqu'un qui est capable d'avoir le cœur que Dieu a eu. C'est un héros de la foi. C'est pourquoi Abraham est un héros de la foi. Dieu a épargné son fils. Dieu a laissé vivre le fils d'Abraham. Mais Dieu n'a pas épargné son propre fils pour toi. Il n'a pas épargné son propre fils. C'est cela aimer. C'est donner ce qu'on a de cher. Ça nous coûte. Ça nous fait mal. Mais on donne. Romains 5, verset 8. Je ne lis pas la suite du verset parce que je veux me focaliser sur l'amour de Dieu. Romains 5, verset 8 dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Comment Dieu a prouvé son amour envers nous? En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà une autre facette de l'amour de Dieu qui est indiquée. La première facette, c'est que l'amour donne, l'amour se sacrifie, l'amour donne des choses qui sont chères. L'amour, ça coûte. Aimer, ça coûte. La deuxième facette, c'est que aimer dans le vrai sens, dans le sens profond, c'est aimer ceux qui n'en sont pas dignes. C'est ce que nous dit Romains 5, 8 ici. Lorsque nous étions encore des pécheurs, indignes, c'est là que Dieu nous a prouvé son amour. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
devons donner notre vie pour les frères. Aimer, ce n'est pas facile. Aimer comme Dieu aime est encore plus difficile. Mais, comme nous-mêmes nous avons été aimés et que nous nous sommes rendus compte que Dieu nous a aimés, nous avons plus ou moins, je dis plus ou moins, parce qu'on ne comprendra pas totalement l'amour que Dieu a eu pour nous. Comme nous avons plus ou moins compris cet amour, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit juste des bénéficiaires de l'amour. Dieu attend aussi qu'on donne. Et je vais être plus précis. Le foyer, le mariage, c'est la première cellule de la société dans laquelle l'amour doit s'exprimer. C'est la première cellule de la société dans laquelle l'amour est le vrai amour. Pas l'amour entre un homme et un homme, pas l'amour entre une femme et une femme. Ce n'est pas de ce genre d'amour qu'il est question. Parce que justement le diable attaque tout ce que Dieu crée, dérange tout ce que Dieu crée, pour que l'homme soit troublé. Son but, c'est de troubler l'homme. Ce n'est pas de lui accorder la paix. Alors le foyer, c'est l'endroit où l'amour doit s'exprimer. Avant même qu'un foyer ne puisse exister, il faut qu'il y ait l'amour au départ. Et le problème que nos foyers ont aujourd'hui, c'est que l'amour de départ n'est pas un amour qui ressemble à celui de Dieu. On ne peut pas vivre ensemble des années, des dizaines, des vingtaines d'années, même plus, si la qualité de l'amour qu'on porte à l'autre n'est pas proche du niveau de Dieu. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas tenir la route. C'est pourquoi le mariage, dans notre siècle, ne dure pas. Parce que l'homme ne sait pas aimer. Si nous voulons savoir aimer, c'est à Dieu que nous devons regarder. Les enfants naissent dans le foyer comme fruit de l'amour. Et pour qu'ils grandissent, ils doivent grandir en étant entourés d'amour. Dieu a créé la cellule familiale, Dieu a créé le foyer pour que l'amour naisse. Mais l'amour qui est comme l'amour de Dieu. Pas juste l'amour sentiment. L'amour, je t'aime, je me sacrifie pour toi. L'amour, je t'aime, je t'accepte. Je prie que tu changes, mais je t'accepte. L'amour, je me sacrifie. Ça me fait mal. Certaines choses me font mal. Mais je reste dans la relation. Je n'envisage pas de quitter la relation. Quel est l'état de ton foyer aujourd'hui? Quel est l'état de ton foyer? C'est quand il y a des crises, c'est quand il y a des problèmes que les tensions s'accentuent. Alors, puisqu'on est dans une crise, tout ce qui est tension, il faut être prévenu, va s'accentuer. Et c'est pourquoi ces moments sont difficiles à vivre. Parce qu'il y a une terreur dehors. Mais il y a aussi des terreurs à l'intérieur des maisons. Certains maris sont comme des terreurs pour leurs femmes. Et certaines femmes comme des terreurs pour leurs maris. Alors ces périodes de crise sont difficiles à vivre. Parce que le danger est dehors, le danger est dedans. On te demande de te confiner. Mais dans certains foyers, la terreur est dans le confinement. Si vous suivez l'actualité, vous avez dû entendre que
Dans certains foyers, je ne parle pas de couple chrétien, je parle simplement de l'actualité. Dans cette période de confinement, il y en a qui sont allés jusqu'à faire mourir leur conjoint. Pour montrer combien de fois les crises, les tensions sont exacerbées en ce temps dans lequel nous vivons. Si tu es dans un foyer chrétien et tu penses que les injures, tu penses que la violence, tu penses que ça va triompher du péché, des défauts de ton conjoint, tu as tout faux. La victoire de Jésus, c'est une victoire de l'amour sur le péché. Si les injures, si la violence, si la condamnation pouvaient nous sauver, Jésus aurait utilisé ça. Mais le problème que nous avons, c'est que notre péché, un seul péché, est tellement grave que tu n'as pas besoin d'en commettre un deuxième pour mériter la mort. Un seul péché est suffisant pour mériter la mort. Alors, si Dieu veut juger, Dieu veut frapper, tu ne vas pas pouvoir vivre. Parce que sa justice va t'ôter la vie. Comment Jésus a réussi à nous sauver? Comment Jésus a réussi à dominer nos péchés? Avec l'amour, en nous aimant. Et c'est pourquoi je peux penser à Jésus sur la croix. Je peux me souvenir que j'étais dans son cœur quand il souffrait. Il pensait à moi quand il souffrait. Il pensait à ce que j'allais devenir après qu'il m'ait aimé. Que ces temps soient des temps de restauration. Et je parle de problèmes de foyer, il n'y a pas que ça comme problème. Je peux être dans la même maison avec mon frère, ma soeur, et il peut y avoir des problèmes entre nous. On peut ne pas s'entendre. Donc ce n'est pas juste une affaire de époux, épouse, conjoint, conjointe, non. Ça peut être une affaire de frère, cousin, cousine. C'est l'amour qui triomphe du péché. C'est l'amour de Jésus qui a triomphé du péché. Et nous devons saisir cette vérité et laisser Dieu mettre cet amour dans nos cœurs. Parce que c'est nous-mêmes qui fermons la porte. Quand le Saint-Esprit veut déverser l'amour, c'est nous qui fermons la porte. Non, celui-là, il ne mérite pas d'être aimé. Celle-là, elle ne mérite pas d'être aimée. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est aimer celui qui ne mérite pas d'être aimé. C'est ça l'amour. Quand nous étions encore pécheurs, encore des pécheurs, il s'est sacrifié pour nous. C'est cela l'amour. Et je veux prier qu'en ces temps de confinement, que Dieu fasse le miracle de la restauration des relations, de la restauration des foyers chrétiens. Et ça commence par toi. Demande à Dieu de te montrer comment on aime. Tu penses aimer, mais tu ne sais pas aimer. Tu dois regarder à Jésus pour comprendre ce que c'est qu'aimer. Jésus était sur cette croix et il pouvait dire pardonne-leur. Pardonne-leur. Il subissait la colère de ces hommes dans une certaine mesure, mais il avait le courage et suffisamment d'amour pour dire pardonne-leur. Et ce qui est merveilleux, c'est comment Pierre a été pardonné.
qui a eu le privilège d'évangéliser à la Pentecôte, c'est Pierre. Qui est Pierre? Celui qui s'est vanté. Quand Jésus dit A, il dit B. Quand Jésus dit c'est comme ça, il dit non, ce ne sera pas comme ça. C'est ce Pierre qui a obtenu pardon. Même Judas aurait obtenu pardon s'il était revenu vers Jésus en demandant pardon. Il aurait obtenu pardon. Voilà ce Jésus sur cette croix, souffrant pour toi et moi. Une souffrance que nous ne pourrons jamais comprendre. Mais ce que nous pouvons comprendre plus facilement, c'est son amour. C'est par amour. On a dit que c'est le péché qui l'a maintenu sur la croix. L'amour pour toi l'a maintenu aussi sur la croix. L'amour pour toi l'a maintenu sur cette croix. Alors, si tu as des problèmes avec ton frère, avec ta soeur, ta victoire, la victoire de Pâques, c'est la victoire de l'amour. C'est avoir la victoire en aimant. C'est avoir la victoire en supportant. Tu te dis non, je vais supporter, c'est moi qui vais supporter, rien ne va changer. Mais attention, tu ne supportes pas parce que tu es stoïque ou parce que tu aimes la douleur. Tu supportes parce que tu aimes comme Dieu aime. Tu pardonnes parce que tu aimes comme Dieu aime. Et la victoire est du côté de ceux qui adoptent l'attitude que Dieu attend. Contente-toi d'aimer, tu verras quel miracle Dieu fera. Contente-toi d'aimer, tu verras quelle transformation Dieu fera. Mais tu ne veux pas appliquer ce que Dieu attend. Et tu veux voir le miracle. Et tu veux voir la transformation. Tu ne prends pas le chemin de la transformation. La victoire sur le péché s'obtient par l'amour. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous a aimés. Et si dans nos maisons, nous voulons que nos maris soient meilleurs, que nos femmes soient meilleures, que nos enfants soient meilleurs, commençons par les aimer. Commençons par les aimer. Et nous verrons que Dieu fera de grands miracles. Que Dieu nous bénisse. Sa parole est précieuse et chère à nos cœurs. Et ces moments qu'il a passés à la croix sont si grands, si profonds. À chaque fois que j'en parle, je prie que Dieu m'aide à comprendre. Je ne veux pas juste être un commentateur. Je veux être quelqu'un qui est touché par l'amour de Dieu et qui en parle. Que Dieu vous bénisse. Que les foyers brisés qui sont proches de se briser, que Dieu les restaure. Que les peines, les douleurs qui sont ressorties de certaines relations, que Dieu pense les plaies, que Dieu soigne les cœurs. Et que les résolutions qui ont besoin d'être prises pour que l'amour triomphe, que ces résolutions soient prises. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu fasse de ton foyer un havre de paix. Un endroit où les hommes viennent trouver la tranquillité et le repos. Un endroit où ta famille, ton mari, ton épouse, tes enfants sont les premiers à bénéficier du repos. Un endroit où Jésus est craint, honoré, glorifié. Voilà ce que Dieu attend de toi. Nous voulons prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta parole qui est si précieuse et si chère à nos cœurs. Je veux prier afin que ceux qui ne te connaissent pas, en écoutant ta parole aujourd'hui, capitulent, fléchissent le genou et disent « C'est Jésus que je suivrai. Je ne me laisserai plus tromper par les hommes. Je suivrai Jésus. »
Seigneur, sauve ce soir. Sauve ce soir. Libère ce soir. Nous commémorons ta libération. Nous commémorons ta victoire. Alors manifeste-la dans les cœurs. Manifeste-la maintenant dans les vies. Car ta victoire est réelle. Redresse, guéris les cœurs. Réinstalle ta présence là où elle a manqué. Et fais venir ta paix et ta tranquillité. Tu reviens bientôt, nous voulons de ceux qui sont prêts pour ton retour. Garde précieusement chacune des personnes qui écoutent. Souviens-toi de ceux qui souffrent. Et révèle-toi, toi qui es le sauveur de l'humanité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Comme je le dis, toujours, nous terminons ce temps. Mais le voile est déchiré, l'accès est ouvert. Cet accès ne se refermera pas parce que ce programme se termine. Il est ouvert. Et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. À quel niveau de profondeur tu veux aller? Saisis ces moments après ce temps. Et puis va autant en profondeur que tu peux. Tu ne seras pas un fou. Si Dieu t'a créé pour être en communion avec lui, n'aie pas peur d'aller en profondeur avec Dieu. Tu ne seras pas fou. Au contraire, tu vas devenir très sage. Tu vas devenir mûr. Et l'amour de Dieu va habiter ton cœur. Que Dieu soit avec chacun de vous et bénisse votre nuit au nom de Jésus. Amen. Sois la louange à jamais, sois la puissance et la gloire, sois la force, la majesté, Fils de Dieu, Fils de l'homme.
m'as montré